Salut à tous, aujourd'hui nouveau format sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Le mois dernier je suis allé à Bordeaux pour rencontrer Louis et Jean-Baptiste, les deux fondateurs de Monza Studio, une boîte de prod photo et vidéo qui fait vraiment du bon boulot. J'avais pris ma caméra avec moi et j'ai décidé de filmer notre conversation pour qu'un maximum de monde puisse en bénéficier. Après avoir préparé un super décor, on a pu parler du matos qu'ils utilisent, de l'avantage de passer en agence plutôt que de rester en freelance, de leurs objectifs à court et long terme, de la gestion d'une équipe et de plein d'autres choses que vous découvrirez dans la suite de la vidéo. Maintenant que vous avez le contexte, il est temps de se téléporter à Bordeaux dans leur studio pour découvrir ce qu'on a pu se dire. Ok, du coup, première chose, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement assez rapidement? Moi, c'est Louis, j'ai 25 ans, donc je suis cofondateur de Monza Studio avec JB. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie création, donc tout ce qui est un petit peu artistique. Donc du coup, moi, c'est Jean-Baptiste, alias Gibbs, et du coup, je suis le cofondateur et le CEO de Monza Studio. Je vais plus m'occuper de la partie business de Monza Studio. Et du coup, qu'est-ce que Monza Studio? Du coup, Monza Studio, c'est une agence de production de contenu pour les sociétés et les marques. On fait tous les secteurs d'activité. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit un peu tout. Du jour au lendemain, on peut voir du culinaire. Après, le lendemain, on peut voir du laboratoire. Donc, c'est complètement différent et c'est hyper intéressant. Première question qui me vient en tête, c'est pourquoi avoir monté une boîte de prod plutôt que d'être resté chacun freelance individuellement? Pour l'histoire un petit peu rapidement, c'est qu'on était chacun indépendant et on a décidé de s'associer parce que clairement on avait deux compétences complètement différentes. C'est vrai que quand on monte une boîte, on nous dit constamment il ne faut pas avoir les mêmes compétences. On était tous les deux photographes vidéastes, sauf qu'on avait une vision complètement différente. Comme Louis l'a dit quand il s'est présenté, il a plus la vision créa et moi plus la vision business. C'est-à-dire, pour imager rapidement, Louis va apporter ce message de comment faire la différence sur une campagne photo ou vidéo, et moi plus sur comment répondre à l'audience, comment véhiculer le message marketing. On voulait créer une structure un peu plus solide et potentiellement avoir des clients aussi un peu plus importants, et quelque chose de un petit peu plus viable aussi sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on a voulu se professionnaliser, on va dire, dans le secteur. Ok, du coup, vous venez de parler un petit peu rapidement de vos clients. Est-ce qu'en étant positionné en tant que boîte de prod, vous pouvez facturer plus que quand vous étiez freelance? Est-ce que c'est un argument qui fait peser un petit peu et alourdir la facture? Potentiellement, ça peut faire alourdir la facture parce qu'effectivement, on a aussi des studios dans lesquels on est là, donc forcément, on se professionnalise, on a plus de charges, donc forcément, les tarifs sont un peu plus élevés. Mais ça permet aussi de travailler, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, avec des clients un peu plus importants et avec des budgets un peu plus importants. Donc certes, on va perdre certains clients d'un côté parce qu'on va être un peu plus cher que si on était en freelance, et d'un autre côté, on va pouvoir aller chercher des clients un peu plus gros qui ont plus de budget. En plus de ça aussi, quand on est indépendant, on a cette compétence de photographe vidéaste. Mais en société, ce qui est le plus important, c'est qu'aussi on peut faire appel à, par exemple, une make-up artiste qui peut venir nous épauler sur un tournage. On peut faire appel à un ingé son, on peut faire appel à d'autres profils en fait qui viennent justement, comme tu dis, alourdir cette facture-là, mais c'est tout simplement parce qu'on va chercher une qualité premium et aussi on vient aussi être honnête avec soi-même et se dire ce type de métier-là, et par exemple ingé son ou make-up artist, c'est pas du tout mon domaine. Après en freelance on peut toujours le faire, mais c'est juste qu'effectivement c'est plus avantageux dès qu'on est en société. Et puis en fait on peut proposer un package complet. Le client il a un seul prestataire et ça s'arrête là. Ouais, et puis vous débarquez à plusieurs pendant un shoot alors que toi t'es tout seul en freelance, t'arrives avec ta petite cam, ton drone et tout le bazar. Et ça a un avantage aussi d'être en agence, c'est déjà ça crédibilise beaucoup plus quand tu viens de présenter face à des grands comptes par exemple, des clients grands comptes. Et en plus de ça, si tu veux aller beaucoup plus loin, c'est que tu peux aussi répondre à des appels d'offres. Et un freelance ne peut pas faire ça malheureusement. Et vous, de votre côté, vous avez déjà participé à des appels d'offres? Honnêtement, ça demande énormément de taf. C'est énormément de taf. Et nous aujourd'hui, pour être honnête, c'est qu'on a essayé de répondre à un appel d'offres je l'ai écrit pendant peut-être un mois. Et le résultat, il était là, il était bien, je trouve. Mais je pense que justement on apprend encore à répondre à ça et c'est ultra complexe, mais par contre c'est vrai que c'est un Graal. Si on a si on gagne un appel d'offres, c'est hyper important pour nous parce que derrière on a un prévisionnel, en tout cas financier, qui est hyper cool, et puis le client tu l'as régulièrement pendant 1 à 2 ans. Donc c'est vrai que c'est intéressant. En freelance, en tout cas de moi, ce que je retiens de mon expérience freelance, c'est très individualiste. Tu fais tes armes tout seul, c'est très bien, mais cette opportunité-là, tu peux pas forcément l'avoir. Ouais, c'est clair. Ok, du coup maintenant il est temps de passer au quiz, donc il va falloir répondre, donc c'est 2 choix, c'est soit A ou B, et vous répondez le plus vite possible sans réfléchir, faut vraiment que ce soit réfléchir, instinctif. ça va être dur. Première Pro ou Final Cut? Final Cut. Première Pro. Tout le monde va essayer de basculer sur DaVinci.
C'est un choix parce que Louis était sur Final, moi sur Première. On veut pouvoir avoir la même aisance de travail, harmoniser tout ça et aussi pouvoir potentiellement à l'avenir faire des projets en collaboration, c'est-à-dire quelqu'un sur le montage ou le dérush, l'autre sur l'étalonnage, l'autre sur le son. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus stable sur DaVinci. On fera pas machine arrière, maintenant on a investi dans DaVinci, donc faut se faire violence. On est reparti de zéro, mais honnêtement, franchement c'est du plaisir. Ouais, c'est du plaisir. Vous pas le choix. Non, franchement, l'étalo, DaVinci. Même si Final Cut. Pépite. Ouais, Final Cut, bien sûr. Ouais, et je sais qu'en commentaire, à mon avis, ça va rager, mais voilà. Sony ou Canon? Sony direct. Sony Family. Tournage ou montage? Tournage, ouais. Relations humaines, même problématiques techniques aussi, on adore ça. Donc, et en termes de créativité? Créa aussi. Ouais, ça permet de. En fait, c'est là où tout se crée. C'est là où tu te dis, si je foire mon tournage, tout le reste après, ça. Moi, je crois que je répondrais montage. Ouais. Parce que c'est aussi là où tout est possible. En gros, même avec des plans un peu pourris, tu peux, en faisant certains twists, arriver à quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est vrai aussi. Mac ou PC? Mac direct. Photo ou vidéo? Photo. Vidéo. 16-35 ou 24-70? 24-70. 16-35. Horizontal ou vertical? Vertical. Horizontal. Ouais, on a l'opposé, mais tu vois, c'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. C'est parfait. Main levée ou gimbal? Main levée aussi. Ouais. Lumière naturelle ou artificielle? Artificielle. Naturelle, je pense. C'est juste parce que tu veux pas dire la même chose que moi. Non, c'est juste que en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de travailler la lumière et c'est très bien, franchement, j'adore. Mais j'aime bien aussi cette complexité de basse lumière en extérieur, cette complexité de changement de temps aussi parce que ça y joue sur la lumière. Donc j'aime bien ça, l'inconnu un petit peu. Ouais, c'est cool, mais après moi j'aime bien les belles images bien travaillées et tout. Et genre là, le cadre est magnifique. Mais du coup, c'est pour ça, lumière artificielle, ça permet d'avoir exactement la lumière. Oui, t'es maître de tous les paramètres. YouTube ou TikTok? YouTube. Ah ouais, putain, je pensais pas, je pensais qu'il était team TikTok. Moi, team YouTube, format long, format divertissement, je suis né là-dedans donc. Moi aussi, YouTube 100%. Et pourtant, TikTok. C'est clair. Comme vous avez pu le comprendre, Louis et JB sont plutôt Team Sony, donc avant de passer à la question suivante, je vous propose qu'on découvre le matos principal qu'ils utilisent sur leurs différentes productions. Du coup, ici, c'est là où on stocke un peu tout notre matos. Donc dans cet armoire, on a du coup toute la gamme d'objectifs de 35 à 180. On a les A7 III, l'A7 IV, on a deux A7 IV. On a essayé de ranger à peu près pour que ce soit assez clean et qu'on s'y retrouve. Donc tout ce qui était FPV, câbles, accessoires, tout ce qui était au niveau du son, pour tout répartir, pour tout retrouver, tout ce qui est câbles, etc. Voilà, après on a un peu les accessoires, les poignées, toutes les choses. Les gimbals au-dessus. Ouais, les gimbals aussi, ouais. Donc Ronin, RS2, SC, etc. Des flashs, objectifs Laowa, etc. En plus du matos de prise de vue, ils utilisent aussi régulièrement des backdrops de couleurs avec des lights de chez Nanlite et Godox. Leur studio est bien adapté aux shoots produits et aux interviews, ils ont même fait un coin canapé qui permet de faire quelques mises en situation. Je vous affiche quelques exemples de photos réalisées avec leur setup, c'est vraiment super propre et si vous voulez voir leurs différentes prods, vous pouvez les découvrir sur leur Insta. Question suivante, comment vous voyez évoluer dans 2 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous voulez rester une boîte de prod assez petite, qui a ses projets et qui n'a pas des ambitions de multinationale, ou au contraire, est-ce que vous voulez développer au maximum la boîte? Déjà, on avait fixé forcément des objectifs financiers parce que c'est hyper important. Mais en plus de ça, on se fixe un rêve et le rêve, c'est potentiellement d'acheter des locaux, avoir une équipe, une plus grosse équipe et potentiellement aussi complètement changer le business model parce que le business model d'une agence de production, c'est tu prends un projet et pendant X temps, tu réalises ce projet. Donc c'est hyper intéressant, sauf qu'en fait, le problème, c'est que sur du très long terme, tu sais pas où est-ce que tu vas avec ce client. Nous, aujourd'hui, on s'est dit, c'est ça la problématique, donc on va partir sur un autre business model. Donc on a mis en place une deuxième marque qui est pas Manza Studio, qui est complètement déconnectée. Il y a Manza Studio que tout le monde connaît par rapport à l'agence photo-vidéo, une agence de prod à Bordeaux. Mais il y a cette deuxième marque qui est complètement déconnectée. En fait, on est donc des créateurs de contenu, mais on est aussi des entrepreneurs. Et on s'est dit, aujourd'hui, notre business model, il est comme ça. À un moment, on a une sorte de plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on peut recruter des personnes, on peut prendre des projets un peu plus chers. Mais à un moment, le temps passé sur le terrain, on ne peut pas le... Enfin voilà, c'est le temps passé sur le terrain.
Donc on est parti de ce constat-là et on est parti aussi du constat du coup qu'a énoncé JB que on faisait un projet, on le rendait, ça s'arrêtait là. Alors c'est pas toujours le cas, mais sur certains clients c'est le cas. Et on veut pouvoir accompagner les clients sur du plus long terme. Donc on crée une seconde marque qui s'appelle Anko. C'est une marque de stratégie digitale axée sur les réseaux sociaux pour accompagner donc nos clients, mais ça sera aussi potentiellement des nouveaux clients, donc des sociétés, des marques toujours, à se développer sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram et TikTok, grâce à la vidéo verticale, grâce à la création de feed Instagram, grâce à toute cette stratégie. On l'annonce en juin, vous avez l'avant-première ici. En fait, on aura une vision, en tout cas au niveau financier, qui sera plus long terme. Et c'est du récurrent parce que ce sera un abonnement en fait qu'ils payeront au niveau mensuel. Donc en gros, plutôt le studio de la boîte de prod et l'agence de com au final. Ouais, l'agence de com. Alors on n'aime pas trop ce mot agence de com parce qu'on n'a pas la même vision qu'une agence de com. Une agence de com, ça va prendre pareil des projets one shot un petit peu. Et nous, c'est vraiment un accompagnement stratégique sur du long terme. C'est vraiment long terme. C'est 6 à 12 mois. Aujourd'hui, Manza Studio, on a eu une grosse frustration et on l'a toujours, c'est qu'on produit du contenu. On a une phase de pré-production qui est quand même très importante. On analyse tous les besoins, on commence à réfléchir à une DA, une direction artistique. Et en fait, quand on livre le contenu, photo ou vidéo, le client en fait l'utilise avec ses connaissances sur les réseaux sociaux. Et là, on se dit, ok, des fois c'est très bien utilisé, mais des fois c'est complètement à côté de la plaque. Et tout le travail qu'on a mené en avant sur la production photo-vidéo n'a servi. Alors, il n'a pas servi à rien, mais il est gâché, il n'est pas utilisé efficacement. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Puis avoir du contenu et ne pas savoir s'en servir derrière, du coup, c'est ce qu'on disait, c'est dommage. Et on veut pouvoir proposer cette stratégie globale, c'est-à-dire qu'on nous contacte pour avoir des belles photos ou des belles vidéos, mais on veut qu'ils puissent les utiliser derrière, surtout pour atteindre leurs objectifs, que ce soit financier, que ce soit de recrutement, peu importe. Et du coup, ça passe par une réelle stratégie. C'est juste avoir des belles photos et les balancer n'importe comment, c'est pas grâce à ça que tu vas atteindre ton objectif. Donc c'est vraiment ça l'enjeu de cette seconde marque. Dernière question, quels sont les conseils que vous pourrez donner à des personnes qui veulent se lancer en agence, qu'ils soient solo ou à deux comme vous, ou à plus d'ailleurs? Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer, parce que le réseau est vraiment hyper important. Donc s'entourer des personnes qui ont potentiellement fait cette démarche-là, donc qui ont créé déjà une agence, qui ont potentiellement des salariés, qui sont en tout cas à un stade qu'on veut atteindre, et leur poser des questions, avoir un retour d'expérience sur comment ils ont fait justement. Donc ça, c'est un premier conseil. Après, se former. Parce qu'en fait, on peut être bon dans la création de contenu. Alors là, je parle de ça parce qu'on est des photos vidéos, mais ça peut être autre chose, ça peut être du graphisme, peu importe. Mais si on n'a pas ce côté un petit peu marketing sur comment se vendre, comment vendre son agence, ça peut aussi nous mettre en défaut. Donc se former là-dessus, c'est vraiment hyper important. Moi je rajouterais quand même, ton métier va évoluer du jour au lendemain. En fait, tu es tout seul quand tu es indépendant et là tu vas t'entourer d'une équipe. Et s'entourer d'une équipe, c'est un gros avantage, mais ça a aussi des inconvénients. Donc il faut aussi devenir un bon manager, donc il faut se former aussi à ça. Il faut être honnête avec soi et se dire où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis mauvais. Et très clairement, ça c'est un exercice qui est compliqué en vrai. C'est qu'en faisant des erreurs qu'on arrive à gravir les échelons. À mon avis, il faut déjà d'entrée se fixer des objectifs. Et des objectifs qui soient certes atteignables, mais des plus gros objectifs que quand tu étais freelance, parce que là tu as une équipe avec toi, tu vas aller beaucoup plus loin et il faut que tout le monde soit dans le même bateau, que tu les amènes dans le même bateau, et c'est vrai que ça c'est compliqué. Et quand tu étais tout seul, c'était très bien, tu pouvais avancer tout seul dans ce bateau et tout, c'est très bien, mais là tu as toute une équipe. Il faut savoir déléguer, parce que quand on travaille avec d'autres personnes, il faut être conscient qu'on ne peut pas forcément tout faire tout seul. Je ne sais pas si tu as un avis toi là-dessus, parce que c'est vrai que nous on a créé la société à deux, toi tu es tout seul. Mais nous en fait, ça nous permet de déléguer. JB va faire quelque chose que moi je vais pas faire et inversement. Moi j'ai un stagiaire qui va très bientôt commencer, donc pareil, je pourrais déléguer une petite partie du montage, m'aider sur les tournages, parce qu'effectivement il y a un truc assez galère quand je suis tout seul. Du coup des fois je dois demander à ma copine, ou alors je dois demander à des potes s'ils sont dispo, etc. Enfin en gros ça fait tout un truc, alors que si tu bosses avec quelqu'un, il peut t'aider sur les tournages. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Non, et puis même pour avoir un autre avis que le sien, c'est vraiment super utile. Donc et c'est un énorme avantage que vous soyez deux et que vous entendiez bien, enfin que vous soyez vraiment alignés sur toutes les questions. Après justement ce qui est bien aussi, c'est qu'on a chacun notre avis sur tel et tel sujet, et on peut échanger, et même aujourd'hui on essaye au maximum d'avoir un management qui est assez participatif, donc on demande l'avis à nos salariés,
Et voilà, en fait, nous on entend, on est encore jeune au niveau de l'entrepreneuriat, donc on apprend aussi. Et on a fait pas mal d'erreurs honnêtement, mais on sait où on est aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a créé. Et honnêtement, les objectifs, ils sont certes hauts, mais on a toujours ce rêve qui nous fait avancer un petit peu. Et c'est vrai que pouvoir emmener des gens avec nous, des talents, c'est hyper important pour nous. Vraiment, on part de là, très clairement. Du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je pense que ça intéressera pas mal de monde qui hésite comme ça à sauter le pas de l'agence. Je mets tous les liens vers votre site, Insta, TikTok, etc. en description. Donc comme ça, vous pouvez aller checker tout ce qu'ils font. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut.